Je reçois plusieurs femmes au cabinet et je vois qu'il y a des mamans qui sont en détresse. Il y a des mamans qui souffrent parce que les enfants aujourd'hui n'écoutent plus leur maman, leurs parents. Il y a des enfants qui sont devenus incontrôlables. D'autres se droguent, d'autres décident d'avoir un chemin. Je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Tu parles 1, il parle 10. Tu es dedans, tu es dedans. Et l'enfant n'est pas en train de se stabiliser, au contraire. L'enfant est en train de s'enfoncer. Cigarette, amitié, bizarre, par-ci, par-là. Il n'est pas tard. C'est vrai que c'est déjà à la base qu'on doit commencer à mettre l'enfant dans une certaine discipline spirituelle. Mais il n'est pas encore tard. Mais je vais te donner aujourd'hui une action à poser, une puissante action spirituelle à faire pour régler ce problème-là une fois pour toutes pour les enfants. Mais bien avant, je vais t'expliquer un phénomène. Ce phénomène-là s'appelle le microchimérisme féotal. Et c'est un phénomène scientifique, mais aussi mystique, spirituel. Et il y a 2 ans de cela, lors de ma conférence de femmes ici à Abidjan, j'ai parlé de ce phénomène-là. Et j'ai expliqué aux femmes ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et c'est quoi le microchimérisme féotal? C'est un phénomène où, pendant la grossesse, ça veut dire que tu es enceinte. Pendant que tu es enceinte, on sait que bon, on se transmet beaucoup de choses, on transmet beaucoup de choses à l'enfant. Mais ce qu'on ignore, c'est que il y a des cellules du bébé qui passent par le placenta et qui vont maintenant se positionner dans nous-mêmes, notre organe. C'est-à-dire que ton enfant que tu as dans le ventre là, si tu es enceinte, il faut bien écouter. Les cellules de ton enfant vont passer par le placenta et rentrer dans ton cœur, dans ton foie, dans ton cerveau, dans tes poumons, partout, dans tes organes. Même quand l'enfant, tu vas l'accoucher là, il va sortir. Tu es lié à lui. Tu n'es pas lié seulement dans l'ADN, dans le sang, mais les cellules de son corps sont liées à toi, tes organes. C'est pour ça que tu vas voir que souvent, si tu es connecté, ton enfant est en train de souffrir, tu ressens ça. Même s'il est en Russie, même s'il est en Chine, tu ressens ça dans ton cœur, tu ressens ça dans ton estomac, tu sens que quelque chose qui ne va pas chez l'enfant. Pourquoi? À cause de ce lien. Mais il y a aussi toi-même aussi, tes cellules sont passées dans lui, ses organes. Vous voyez comment c'est magnifique? Vous voyez comment c'est magnifique? Donc, la femme, la mère est liée à jamais à son enfant. Et c'est quelque chose de spirituel, de mystique. Mais qu'est-ce que tu peux faire de cette information? Oui, on t'a parlé de cette information, ce phénomène, et puis bon, qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas seulement une information que tu reçois aujourd'hui. Il faut maintenant mettre ça en pratique. Ce que tu peux faire avec ce phénomène-là, c'est quoi? Tu peux transmettre, premier point, tu peux transmettre la lumière à ton enfant. Tu peux protéger spirituellement ton enfant. La dernière fois, il y a une vidéo, il y a une femme qui a pris, elle a lavé les pieds de sa fille, puis elle a bu l'eau. On m'a envoyé la vidéo. Je dis, merci, j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'ai parlé de ça un jour. C'est un acte puissant qu'elle a fait. Elle avait dit que, hé, ma fille, partout où tu t'en vas là, si quelqu'un se lève contre toi, il a affaire à moi. Et ce sont des puissantes actions que ces femmes-là, spirituelles, qui connaissent le fond. Donc tu sais bien que tu as un lien entre toi et ton enfant. Tu peux lui transmettre la lumière. Tu peux le protéger à distance. Tu peux parler sur sa vie. Tu peux activer l'abondance, le succès, tout ce que tu veux sur la vie de ton enfant. Tu es en train de pleurer, tu vas à gauche, tu vas à droite. Hey, mon enfant là, il ne change pas. Hey, mon enfant là, ici. Hey, mon enfant là. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir, que Dieu t'a donné de le transformer? Tu n'as même pas demandé à quelqu'un. Tu as même parlé ici, parce que c'est en toi. Tu es une mère. Une mère, c'est elle qui fait quoi? Qui porte la création. Et Dieu t'a doté de ça. Pas seulement pour donner la vie. Hein. Tu n'es pas là pour donner vie seulement. Hein. Tu es là pour pouvoir ouvrir les mystères divins sur la terre. Parce que tu donnes la vie, tu es un portail. N'oublie jamais que tu es un portail spirituel. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te donner ici une action puissante à faire. Et deuxième action, je vais mettre ça en commentaire parce que je ne pourrais pas tout dire. Il y a trop de choses à faire. C'est pour ça, venez aux conférences. Quand on dit la conférence des femmes, la conférence spirituelle, là, viens, tu vas apprendre pour savoir qui tu es réellement dans le monde spirituel en tant que mère, en tant que femme. Alors, comment on fait cette action, cette puissante action prophétique là? Tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin de l'eau de pluie. Si
tu n'as pas l'eau de pluie, prends l'eau bénite. Voilà, que ça soit l'eau bénite de chez les catholiques ou de chez les évangéliques ou que chez les musulmans. En tout cas, il faut prendre l'eau bénite. Si tu n'es pas de religion, tu prends ton eau, tu bénis. Toi-même, tu peux bénir ton eau. Ou bien, tu passes un peu d'encens pour purifier. Après, tu mets ta main, je bénis cette eau, tu bénis ton eau. Tranquillement, tu parles dessus, c'est ça. Ensuite, on aura besoin d'un linge blanc. Donc, je reprends l'eau bénite ou l'eau de pluie si tu n'as pas l'eau bénite. Tu auras besoin d'un linge blanc. Tu auras besoin d'une bassine. C'est tout. Et une bougie blanche. C'est tout. Donc, tu vas te laver d'abord toi-même, proprement, avec ton savon, tranquillement. Tu ne vas pas avoir des pensées négatives. Tu ne dois pas être en colère. Tu ne dois pas être fâché. Si tu veux, il faut manger un plat qui va te rendre joyeuse avant de faire ça. Si tu veux, il faut faire une action, une activité qui va te rendre joyeuse avant de faire ce truc-là. Si tu veux, il faut boire ton coca ou ton bissap qui va faire que tu seras content, ton cœur sera réjoui. Mais il faut que ton cœur soit en joie. Il faut que ton cœur soit rempli d'amour. On ne fait pas ça si on n'est pas dans cet état-là. Ça ne marche pas. Tu vas t'asseoir par terre. Pas sur une chaise, pas sur un fauteuil et tout. Tu t'assois par terre. Tu mets la bassine en face de toi, une bassine propre. Tu vas prendre l'eau là. Tu vas verser ça dans la bassine. Maintenant, ta bougie, tu vas allumer la bougie en face de toi. Si tu peux faire ça à l'est, c'est bon. Tu te positionnes à l'est. Tu allumes la bougie en face de toi. Tu mets la bassine à côté, tu verses l'eau là-dedans. Le linge blanc que tu vas prendre, qui va symboliser la pureté, qui va symboliser le début, la naissance. Tu vas prendre le linge là, tu vas couvrir ta tête, attacher ta tête tranquillement. Tu vas respirer. Inspirer. Pour te stabiliser. Tu fais ça 7 fois. Tu vas faire une petite prière intérieure selon ta religion. Ensuite, tu vas prendre la bassine. Au niveau de tes seins, tu vas découvrir tes seins. Tu es seul à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te perturber. L'enfant même n'est pas là. Tu vas laver tes seins. Tu vas prendre l'eau dans la bassine là, comme ça. Puis tu prends, tu laves tes seins. Tu laves tes seins. Et l'eau là retombe encore dans la bassine. Mais pendant que tu laves tes seins, tu vas parler. Tu vas dire, si moi, tu dis ton nom, je ne suis pas le canal par lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, que ce que je prononce là n'est pas d'effet. Mais si jamais, moi, j'ai été le canal par lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre, j'ai été le portail par lequel tu es passé pour rentrer, pour t'incarner sur cette dimension-là, que ce que je prononce dans ta vie là prenne effet immédiat. Si ces seins-là, tu ne les as pas tétés, si ces seins-là ne t'ont pas nourri, n'ont pas été ton premier aliment que tu as mangé, que tu as bu, que ce que je prononce là n'ait pas d'effet sur ta vie. Mais si jamais tu as tété le lait qui est sorti de mes seins, si jamais je t'ai nourri avec mon sang, si jamais mes cellules sont encore en toi, que tout ce que moi, ta mère, je proclame sur ta vie s'accomplisse ici et maintenant. Tu dis Amen. Pendant que tu es en train de laver, tu parles. Tu peux dire ça dans les larmes. Tu peux dire ça avec autorité, mais il faut qu'on sente la vibration de ton cœur. Ne dis pas ça, oui, si jamais, tu répètes, c'est que non, hein, c'est pas comme ça. Il faut que tu mettes l'énergie, la force des émotions dedans. Et ça prend plus d'effet, c'est plus vibratoire. Parce que derrière la parole donnée, il y a l'énergie. Derrière la parole donnée, il y a la force qui va avec. Ce n'est pas ta parole qui fait, mais c'est ce que tu dégages là qui fait. Donc tu fais ça avec force, tu répètes ça 3 fois ce que j'ai dit. Si tu n'as pas allaité l'enfant, les enfants, c'est le biberon, ils ont bu. Nous, comme ça, là même, le biberon, on nous a donné, mon cher. Si tu n'as pas allaité, tu ne dis pas cette phrase-là. Voilà, tu dis seulement porter dans le ventre et tout, et tout, et tout. D'accord? Et tu continues. Quand tu finis ça maintenant, tu vas maintenant proclamer ce que tu souhaites. Comment tu veux que ton enfant soit là. Ce que tu souhaites dans sa vie là. Tu proclames maintenant. Et tu vas dire, j'ordonne maintenant, dans les plans visibles et dans les plans invisibles, que mon fils ou ma fille, tu dis son nom, retrouve la voie de l'amour, maternelle ou paternelle, retrouve la voie de la raison. Qu'aucune substance comme la drogue, comme l'alcool, comme les amitiés bizarres,
ne puisse lui détourner de son chemin. C'est moi, sa mère, j'ai dit ça. À partir d'aujourd'hui, je me lève dans le monde spirituel, je détruis toutes ces addictions autour de lui, toute sa rébellion qu'il est en train de faire là. Moi, je prends autorité sur lui. Et pendant que ton cœur est en train de bouillir même, je prends autorité, je les libère, tu libères, tu libères, tu libères. Si tu es chrétien, tu dis non, Jésus, ça c'est en train de laver les seins. Pendant que je suis en train de laver les seins, c'est là que tu dis ça. Tu proclames, tu donnes l'ordre dans le monde visible, tu commandes, ma chérie. Il ne faut pas avoir peur de commander pour la vie de ton enfant. Tu commandes, tu parles, tu dis tout ce que tu veux. Si ta fille ne t'écoute pas, ton fils ne t'écoute pas, tu dis tout ce que tu veux. Mais attention, on n'a pas des fois les passer ton enfant, c'est pas ça qu'il s'agit. Si tu fais les bases, si tu fais ça pour pouvoir détourner son chemin, ce qui est bon, ça va se retourner contre toi. Et tout ce qui est mauvais là, que tu ne veux plus voir dans sa vie. Voilà, tu fais ça tranquillement. Et quand tu finis, tu fais une petite prière que je vais mettre aussi en commentaire. Si tu vas, je vais mettre aussi un psaume que tu vas personnaliser ce psaume-là avec son nom, avec une autre prière prophétique que tu vas faire avec le nom de l'enfant. Et cette prière-là, tu vas la faire pendant 21 jours pour l'enfant. Ensuite, l'eau de la bassine, là, tu vas souffler 3 fois dessus. La puissance du souffle. Quand tu souffles 3 fois dessus, tu dis « Oh, oh, oh ». Tu es témoin de tout ce qui a été fait ici. Va et joue ton rôle. Tu vas prendre cette eau-là remplie dans la bouteille. Et quand ton fils ou ta fille va venir, tu vas prendre ça, tu vas mettre un peu sur son front. L'eau là, mettre un peu sur sa gorge. Tu vas laver sa main avec. Laver ses pieds avec. Tu vas lui donner la carte, boire un peu. Un verre, 2 verres. Tu dis, il faut boire, c'est l'eau bénite. Il faut boire. Jusqu'à ce que la bouteille d'eau la finisse. Maintenant, toi, tu vas faire maintenant les prières chaque soir pour l'enfant. Que je vais mettre ici en commentaire. Voilà. J'ai déjà donné cette action prophétique-là à beaucoup de femmes qui ont rendu un grand témoignage dessus. Et comme je reçois ces derniers temps des femmes qui ont ces mêmes problèmes-là, c'est pour ça que je refais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que j'ai déjà fait ça dans la conférence des femmes pour vous expliquer comment vous devez faire avec vos enfants. Alors portez-vous bien et si vous voulez venir au cabinet, voici les numéros qui s'affichent. Vous pouvez appeler pour les inscriptions, voilà, pour les entretiens. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, je vous aime très fort.